comment accéder à la recette par écrit, c'est juste à côté du nom. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez la recette en anglais puis en français. Donc c'est très facile. Et après, pour vous abonner à ma chaîne, vous appuyez sur s'abonner, le petit bouton rouge, et la petite horloge va apparaître. Vous appuyez aussi dessus, comme ça vous serez au courant de toutes les recettes qui sortent sur ma chaîne. To find the writing version, you just have to click on the little arrow down and you will have the writing version of the recipe. And to subscribe, you just have to click on the subscribe button and on the bell to be informed every time a new recipe is out. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, hello everyone. Today I'm very excited. Why? Because I'm gonna try the recipe of KFC chicken nuggets. Voilà, je suis très contente parce que j'ai vraiment envie d'essayer. KFC, je sais pas si vous avez, vous savez le poulet frit de chez KFC, vous avez ça en France ou au Canada ou même en Israël, je sais pas. Ils ont une spéciale panure et une spéciale manière de le faire et je vais essayer, on va voir si c'est bon. Les enfants vont se régaler de toute façon et nous les grands, et ben on va voir si c'est bon ou pas. Alors on met de la moutarde. I'm gonna put my little twist on it, for of course. Je vais mettre un tout petit peu de horseradish. Comment on dit horseradish? Juste un tout petit peu. Comment on dit horseradish? Je me souviens plus. On va mettre du poivre, du sel. Et je veux mettre un tout petit peu de gingembre en poudre. On va mettre a little bit. We're gonna put also a little bit of powdered ginger. Alors, if you have fresh ginger, put fresh ginger, it will be even better. Si vous avez du gingembre frais, mettez une cuillère à café de gingembre frais, ça sera meilleur. We're gonna mix that. Okay, Google, how do you say horseradish in French? Redfort. Ok, on met un tout petit peu de Redfort. Si vous en avez pas, c'est pas de problème, n'en mettez pas. If you don't have horseradish, just don't put it, it's okay. Là, j'utilise du lait de soja. I'm using some soy milk. Alors, 1.5 cup, it will be more than enough. And we're gonna let the chicken marinate in that. So if you can marinate it overnight, it's much better. And if not, you do it at least marinate 5 hours in the fridge, at least. So si vous pouvez le faire mariner toute la nuit, ça serait génial. Et sinon, vous le laissez mariner au moins 5 heures. Donc si vous voulez le faire pour le soir par exemple ou pour le midi, faites-le tôt le matin, vous lancez tout dans le bol et vous le laissez mariner dans le frigidaire. That we're gonna cut in like lengthwise. Alors vous les coupez comme vous voulez, vous pouvez les faire couper-les en long et les couper en large et puis en long pour faire comme des chicken nuggets. Ou vous pouvez les couper juste comme ça. Si pour vous c'est trop épais, et ben vous les coupez encore en long et ça vous fait des belles petites nuggets de poulet. Donc ça, on le met dans la marinade. So I cut it in lengthwise, and if it's really too thick, eh ben you cut it again in the center to make it thin, but sometimes you don't even need. You can make also nuggets, cubes,
you do whatever you want, hein. C'est pas and you put it in the marinade to marinate. Alors maintenant, eh ben, c'est très simple. On va tremper les aiguillettes dans la farine, puis on va les rincer dans l'eau et les retremper dans la farine. Alors là, j'ai pris un grand bac de farine. Je vais mettre un petit peu de sel. Put some salt on the flour. And now what you have? You have a flour, a bag of flour. You have the chicken breast that we marinated, and you have some water with ice cube, and that's how we're gonna do. We're gonna take our marinated chicken. We're gonna nicely coat it. And we're gonna do few at the time because we don't want them to get stuck to each other. So on va pas les faire tous en même temps. On va prendre notre temps et on va les faire petite quantité par petite quantité. Par exemple, je vais en mettre 5 par exemple. Je vais les faire 5 par 5, 5 par 5. On va bien les enrober dans la farine. Et après, on va les rincer dans l'eau. Et on les réenrobera dans la farine. Donc, par exemple, là, j'en ai pris 5. I'm gonna do it 5 by 5. I put them here. Oh, 4 by 4. De toute façon, j'ai pas beaucoup de place dans ma passoire, donc 4 c'est enough. 4 it's enough. And look at that. Vous les plongez dans l'eau. Quickly. Les égouttez bien. Et vous les replongez dans la farine. Voilà, alors là, regardez, je me suis préparé une petite grille wire rack on a pan sheet to put là, il faut que ce soit délicat. Il faut vraiment être sûr de bien les enrober. On va les poser là. Comme ça, on peut en faire quelques-uns et les emmener à la friture. Voilà. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Au moins, tout votre poulet sera bien enrobé, sera bien trempé, et c'est le plus important. Vous nettoyez un petit peu vos pinces. You clean up a little bit the stick. Down, down, down. Look at that. It looks good. Avec la friture. On n'en met pas beaucoup en même temps parce que sinon
ça va coller et ça va pas bien frire. Looks good. Et alors, pour ne pas brûler votre oil, jouez avec la température. Dès que vous voyez que ça commence trop à dorer rapidement, baissez un tout petit peu le feu, mais tout petit peu. Comme ça, vous n'aurez jamais l'huile qui brûle de trop, parce qu'elle brûle à un moment, hein, c'est pas magique. Mais elle brûle. So play with the temperature of the fire and always play with it. If you see that it's getting brown too quickly, put the heat down, and then you put it back up. Look at this. And it's good to put, when you finish to toast the chicken to the flour, it's good to put it on a rack. Comme ça, it doesn't overload of flour and then it dirty the oil as well. So it has just the right amount and you don't take it right away from the flour to the oil. C'est bien de mettre vos nuggets sur une grille. Comme ça, elle prend pas toute la farine du plat et après votre comment ça s'appelle, votre oil devient sale de farine. Elle a juste le montant nécessaire. Tadam! Franchement, ils sont sortis superbes. They came out, I think, excellent. Now, if it's the KFC, I don't know. But they are very good. J'ai fait aussi des pommes de terre au four. La recette est sur ma chaîne. I did also potato in the oven and the recipe are on my channel. Alors, je vais essayer de faire un petit truc mignon. Une petite pomme de terre. Regardez ces pommes de terre. La recette est sur ma chaîne. Elles sont excellentes. C'est de sémafourné. The potato roasted in the oven. It's on my channel. It's excellent. Elles sont magnifiques. Vous connaissez Thousand Island en France ou au Canada? En Israël, je sais que vous en avez. Voilà, recette sympathique. Ils sont tous en train de se jeter dessus, donc ils ont adoré. Je vous mets la recette en boîte d'infos. I put you the recipe just under the video. Don't forget to subscribe. And bon appétit. Ciao, ciao.